je vous propose une première vidéo sur les obligations. Nous allons voir un certain nombre de généralités et surtout nous focaliser sur la question de la valorisation, c'est-à-dire sur la détermination du prix de marché d'une obligation pouvant, comme une action, être cotée en bourse. Commençons donc par des généralités. Alors, il existe deux modalités d'endettement d'une entreprise. D'une part, l'emprunt indivis, on a alors un seul prêteur, ce qui est le cas du crédit bancaire. Et puis on a en parallèle la possibilité de lancer un emprunt obligataire. Dans ce cas, on a une pluralité de prêteurs, ce qui veut dire que le crédit est accordé par des investisseurs qui reçoivent des obligations qui sont des titres représentatifs de la créance qu'ils ont sur l'entreprise. Les modalités de remboursement rappellent celles du crédit bancaire, remboursement in fine, remboursement par amortissement constant, annuité constante, et puis on peut ajouter ce qu'on appelle le zéro coupon. Le zéro coupon correspond à un emprunt obligataire qui est remboursé in fine et qui ne donne lieu à aucun paiement d'intérêt pendant toute la durée de vie de l'emprunt. Les intérêts sont alors capitalisés et versés à l'échéance. Ça veut dire que l'entreprise rembourse le principal et paye les intérêts en même temps. Prenons un exemple illustratif des trois premières modalités de remboursement. Nous allons imaginer un emprunt obligataire d'un montant de 3 millions d'euros. Cet emprunt obligataire est composé de 3 000 obligations ayant chacune un nominal de 1 000 euros. 3 000 fois 1 000 est bien égal à 3 millions. Le taux nominal, ou taux facial, est de 2%. C'est le taux d'intérêt qui est utilisé pour déterminer le montant des intérêts payés chaque année aux obligataires. Et puis la durée de l'emprunt est de 3 ans. Premier cas, remboursement in fine. Si le remboursement est in fine, ça veut dire que les 3 millions d'euros sont remboursés à la fin de la dernière année, à la fin de la troisième année, ce qui veut dire qu'au cours des 2 premières années, on ne rembourse rien, on rembourse zéro. Ça veut dire que pendant toute la durée de l'emprunt obligataire, pendant les 3 ans, il y aura toujours 3 millions à rembourser. Ces 3 millions à rembourser portent intérêt à 2%, ça veut dire que chaque année, les intérêts versés aux obligataires seront de 60 000 euros. L'annuité, intérêt plus amortissement, est donc égale à 60 000 euros pour les 2 premières années, 60 000 plus 0, ça fait 60 000, et la dernière année, la troisième année, l'annuité est de 60 000 plus 3 millions, ce qui fait bien sûr 3 60 000. Lorsqu'on fait un tableau d'amortissement d'un emprunt obligataire, on a une colonne qui n'existe pas pour un crédit bancaire, qui est la colonne dans laquelle on va préciser le nombre d'obligations remboursées. Alors, dans le cas du remboursement in fine, c'est très simple, étant donné que les obligations sont toutes remboursées la dernière année, donc ça veut dire qu'on rembourse 0 obligation les 2 premières années, et la troisième année, on rembourse les 3 000 obligations. Deuxième cas, l'amortissement constant. Donc on a un emprunt obligataire de 3 millions d'euros qui est remboursé par amortissement constant ou par remboursement constant sur 3 ans. Donc 3 millions sur 3 ans, ça fait 1 million par an. Alors, si je rembourse 1 million par an, ça veut dire que chaque année, le montant à rembourser diminue d'1 million. Ça veut dire qu'au départ, il y a 3 millions à rembourser, mais à la fin de la première année, si je rembourse 1 million, la deuxième année, je n'aurai plus que 2 millions à rembourser. Et si à la fin de la deuxième année, je rembourse 1 million, la troisième année, je n'aurai plus qu'1 million à rembourser. Cette baisse du montant restant à rembourser a pour effet de réduire le montant des intérêts versés chaque année. 2% sur 3 millions, ça fait 60 000, mais la deuxième année, 2% sur 2 millions, ça fait plus que 40 000, et la troisième année, 2% sur 1 million, ça fait plus que 20 000. Les amortissements sont constants, mais comme les intérêts diminuent, les annuités diminuent aussi. Première année, 60 000 plus 1 million, ça fait des annuités de 1 million 60 000. Deuxième année, 40 000 plus 1 million, ça fait 1 million 40 000. Et troisième année, 20 000 plus 1 million, ça fait 1 million 20 000. On a décidé qu'on était dans l'hypothèse des amortissements constants. Ça veut dire qu'on rembourse un tiers du montant emprunté chaque année, donc un tiers des obligations. Un tiers des 3 000 euros, des 3 000 obligations sont remboursées chaque année. Donc ça veut dire que chaque année, on rembourse 1 000 obligations. Voilà. On ne rembourse pas des fractions d'obligations. Ça veut dire en fait que chaque année, l'entreprise émettrice va tirer au sort 1 000 obligations qu'elle va rembourser. Voilà. Celui qui a une obligation
n'en a pas un remboursement à hauteur du tiers chaque année. Soit on lui rembourse, soit on ne lui rembourse pas. Ça veut dire qu'il y a des obligataires qui vont être remboursés la première année. Il y aura 1000 obligations remboursées la première année, 1000 obligations qui seront remboursées la deuxième année, et 1000 obligations qui seront remboursées la troisième année. Et on ne sait pas quelle année on va être remboursé, puisqu'on va être tiré au sort. Troisième cas, l'annuité constante. Alors, la formule de l'annuité constante, c'est V0i sur 1 moins 1 plus i puissance moins n, où V0 est le montant emprunté, 3 millions d'euros, i est le taux d'intérêt, le taux nominal de 2%, et petit n est la durée de l'emprunt, 3 ans. Donc V0i sur 1 moins 1 plus i puissance moins n correspond à 3 millions fois 2% sur 1 moins 1 plus 2% puissance moins 3. Tout calcul fait, ça nous donne 1 40 264 euros qui sont un montant qui est immédiatement reporté ici dans la colonne annuité. Alors, on commence par mettre les annuités et par ailleurs, on va raisonner année après année. Au départ, j'ai 3 millions à rembourser. Ça porte intérêt à 2%. Donc, on a, comme dans les tableaux du dessus, 60 000 euros d'intérêt. Et je vais déduire les amortissements des annuités et des intérêts. Si je sais que j'ai une annuité constante d'1 40 264 euros et que je vais payer 60 000 d'intérêt, et bien par différence, l'amortissement va être égal à 1 40 264 moins 60 000, ce qui nous fait 980 264 euros. Si je rembourse, amortir veut dire rembourser, si je rembourse 980 264 euros, le montant restant à rembourser la deuxième année est égal à 3 millions moins 980 264, ce qui nous fait 2 19 736. C'est à ce montant que j'applique le taux nominal de 2% pour avoir les intérêts qui s'établissent alors à 40 395 euros et par soustraction, les amortissements sont égaux à 1 40 264 d'annuité moins 40 395 d'intérêt, ce qui fait 999 865 euros d'amortissement. Si j'amortis 999 869, si je rembourse, en d'autres termes, 999 869, eh bien le montant à rembourser est réduit d'autant. Et si je fais la soustraction 2 19 736 moins 999 869, j'aboutis à un reste à rembourser de 1 19 867. Ce montant porte intérêt à 2%. 2% de 1 19 867 est égal à 20 397. Et la différence entre l'annuité 1 40 264 et l'intérêt 20 397 nous donne exactement 1 19 867. Et je constate, en faisant ce calcul, que mon tableau est exact, puisque le montant que j'amortis, le montant que je rembourse, correspond exactement au montant qui restait à rembourser. Maintenant, au niveau des obligations remboursées, je constate que la première année, je rembourse globalement 980 264 en remboursant des obligations qui ont une valeur nominale de 1000 euros. Donc en divisant 980 264 par 1000, j'obtiens 980. La deuxième année, en divisant 999 869 euros d'amortissement ou de remboursement par 1000, j'obtiens en arrondissant 1000 obligations. Et la troisième année, en divisant ce montant par 1000, en arrondissant, j'obtiens 1020 obligations remboursées. Et si je fais la somme de toutes les obligations remboursées, j'obtiens 3000, ce qui veut dire que, de façon non surprenante, à la fin de la troisième année, j'aurai ainsi, comme dans les deux cas précédents, remboursé toutes les obligations. Alors maintenant, passons à la valorisation. Alors, pour valoriser l'obligation, commençons par rappeler que le prix d'un titre est égal à la somme des flux de trésorerie futurs actualisés que ce titre procure à son propriétaire. Alors, ces flux de trésorerie sont exprimés sur la partie droite de la slide. Alors, prenons d'abord le cas du remboursement in fine. Nous avons dit que nous considérons la somme des flux de trésorerie futurs actualisés. Les flux de trésorerie, ce sont les annuités. Nous avons vu, en page précédente, que les annuités étaient de 60 000, 60 000 et 3 60 000. Si je calcule la valeur actualisée de chacun de ces montants, d'accord, j'aurai la valeur de toutes les obligations
la valeur des 3000 obligations ayant chacune un prix P. Donc ce que j'écris ici, c'est la valeur des 3000 obligations ayant chacune un prix P. 60 000 actualisés, donc divisé par 1 plus le taux d'actualisation puissance 1, puisque c'est un flux à percevoir dans un an, plus le deuxième flux à percevoir dans 2 ans, donc divisé par 1 plus I au carré, et le troisième flux, 3 60 000, divisé par 1 plus I au cube, puisqu'il est à percevoir dans 3 ans. J'ai fait 3 colonnes ici dans mon tableau. Hypothèse d'une actualisation à 1%, donc j'ai mis I égale 1% au dénominateur dans chacun des cas ici. J'obtiens 3 88 230 €. Je l'ai fait en remplaçant I par 2%. J'obtiens 3 millions. Et à 3%, j'obtiens 2 915 142. J'ai 3000 obligations. Donc si je prends la valeur globale de toutes les obligations, les 3000 P, et que je divise par 3000, j'ai le montant correspondant au prix d'une obligation. Ça nous donne 1029,41 €. 1000 € et 971,71 €. Je constate que plus le taux d'actualisation augmente, plus le taux de référence est élevé, plus le prix de l'obligation baisse. Voilà. Même chose pour les amortissements constants. J'ai repris la colonne annuité, 1 60 000, 1 40 000 et 1 20 000. Je les ai actualisés, ces montants, en divisant par 1 plus I au carré ou 1 plus I au cube. J'obtiens en fonction du taux petit i que je retiens 1%, 2% ou 3%, 3 59 015, 3 millions ou 2 942 870, je divise par le nombre d'obligations et j'ai la valeur par obligation. Encore une fois, je constate que plus le taux d'actualisation est élevé, c'est normal, il est au dénominateur, plus le prix de l'obligation baisse. Troisième hypothèse, l'annuité constante. J'ai repris mes annuités, de façon non surprenante, ce sont les mêmes, on est dans l'hypothèse de l'annuité constante. J'actualise chacun de ces montants en les divisant respectivement par 1 plus I puissance 1, 1 plus I puissance 2, 1 plus I au cube. Voilà, j'obtiens les montants qui sont en dessous, je divise par 3000 et j'ai ainsi le prix de chacune des obligations. Chaque obligation vaut 1019,80 € si le taux de référence est de 1%, 1000 si le taux de référence est de 2%, et 980,83 € si le taux d'actualisation est de 3%. Remarquons que sous Excel, on n'a aucun problème à faire ces opérations, mais on aurait pu, et c'est ce que je souligne ici, constater qu'on a ici une somme d'annuités constantes, et nous savons que cette somme peut s'écrire grâce à cette formule. N'est-ce pas? Nous disons que nous prenons l'annuité petit a qui est au numérateur et nous multiplions par 1 moins 1 plus i puissance moins le nombre d'années, puissance moins 3 sur i. Et bien évidemment, si je remplace i ici et là par 1%, je vais obtenir 3 59 401. Si je remplace i par 2%, je vais obtenir 3 millions. Et si je remplace I par 3%, je vais obtenir 2 942 503. Voilà. Alors, comme d'habitude, un polycopier reprend ces notions de valorisation d'une obligation avec des exemples numériques différents sur le site dont l'adresse s'affiche. On le trouve, ce polycopier, dans la rubrique mathématiques financières, mais comme d'habitude, je mets dans la description de cette vidéo le lien pour accéder directement à la bonne page du site courdefinance.free.fr.